Je peux chercher le papa? Oui, et dis-lui qu'il se dépêche tant que la soupe est chaude. Papa? Oui, c'est prêt? Oui. Allez, à tout de suite. Maman a dit de te presser. J'arrive. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait encore? Viens là. Viens. Viens. C'est sûrement Adèle, hein? Bonne nuit. Comment t'aurais fait, Joséphine, si on avait eu des jumeaux? Pourquoi tu me dis ça? Mais il est si vorace qu'il lui faut les 2 mamelles pour lui tout seul. Où est-ce qu'il aurait pris son lait, le deuxième? T'as pas 3 tétons. Qui soigne Margot ce soir? C'est moi. Qu'est-ce que tu as fait ce matin pour qu'elle te court après? Hein? Avec Finette, on a voulu lui enfiler des bottes. Mais voilà. À force de l'asticoter, vous allez lui faire tourner le lait. Il faut pas jouer avec elle comme avec votre petit frère. Elle est douce, elle se laisse faire, mais... Elle a moins de patience que Pierrot. Quand elle en a marre, elle peut pas vous le dire autrement qu'avec ses cornes. Bonsoir, Madame Gervin. Bonsoir, mon petit. Je vous apporte vos bottines. C'est bien. Tu remercieras ton père, il a tenu sa parole. Qu'attends-tu? Papa espérerait que vous alliez le payer ce soir. Il est bien pressé. Qu'a-t-il donc de si urgent à s'acheter? Je passerai le régler lundi en faisant ma tournée des commerces. Bonsoir, Madame Gervin. Arrête. Je te l'ai déjà dit. Quand je serai sûre qu'on se mariera, tu auras ce que tu voudras. Bon. Faut que je vous dise quelque chose. Madame Gervin n'a pas donné les sous à tête. On n'aura pas de viande dimanche. Allez, on se couche. Allez, les enfants. Ça va faire 2 dimanches. Non, 3. Elle est pas gentille, Madame Gervin. Viens, tu auras tout le temps de boire après la messe. Non. Mais tu vas quand même pas me dire que t'as soif. Si. Bonjour, Léontine. Bonjour.
Bonjour. En voilà une qui connaît pas son bonheur. Excusez-nous. Merci. Joséphine. Je suis tombée du haut mal, docteur. Non. Je suis prise. Oui. Je le savais. Célestin, Oui, docteur. tu as bien travaillé. Docteur, il faut pas lui en vouloir. Il faut rien lui reprocher. C'est pas entièrement de sa faute, vous savez. C'est de la mienne aussi. Enfin, mais qui a eu l'idée de lui mettre des chaussures aux pieds à cette chèvre? Ah, c'est toi. C'est toi? Non. C'est toi, hein? Tiens, regarde-moi ça. Fais-moi voir un peu ta langue. C'est bien, c'est bien. Et toi, viens me voir. Il n'est pas encore sevré, celui-là? Non. Dis donc, mon bonhomme, va falloir que tu apprennes à manger ta soupe parce que tu vas pas pouvoir t'aider bien longtemps. Ah ah! Fais voir ça, toi. T'es un peu balichonne. Tire ta langue. Oui, c'est bien. Il est mignon, ce petit. On va avoir un petit frère? Et comment tu sais ça, toi? Alors, comment vont les affaires? Ni mieux ni plus mal que d'habitude. Ils n'usent pas leurs chaussures assez vite. Ah, vous savez, il risque pas de les user. Ils marchent en sabot toute la semaine. Non, 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 laisse. Assieds-toi. Assieds-toi. Oui, et les sabots avec du caoutchouc en dessous, ça en fait des kilomètres. Hein? Ah oui. Dis-moi, combien tu prends pour un ressemblage? Ben, ça dépend de l'état de la chaussure. Ah. Et pour en fabriquer une paire sur mesure? C'est selon. Selon quoi? Pour dame, c'est plus cher. Eh ben, disons pour homme. 4 francs de cuir. Les contreforts, les œillets, 2 francs. Et le fer en bout de la semelle du talon, 10 sous. La colle, la semence, les coutures, 20 sous. 10 sous de lacet, ça fait 8 francs de matériel. Hein. Oui, plus la main-d'œuvre. Oh, c'est en fonction du client. Ça varie entre 20 sous et 3 francs. Ben, mon gars de ce train-là, t'es pas prêt de faire fortune. Non. Mais je sais rien faire d'autre. Et puis, j'aime bien mon métier. Je trouve que chausser les gens, c'est les anoblir. Faire qu'ils marchent pas pieds nus comme des bêtes ou des sauvages.
Bonjour Lucette. Bonjour, docteur. Bonjour Lucien. Bonjour docteur. Qu'est-ce que je vous sers? Là, tu vas me préparer un pot-au-feu pour 12 ou 15 personnes. Faut bien compter 4 kilos. 4 kilos, 5 kilos, comme tu veux. Voilà. Alors tu me mets du jarret, de la veine grasse et ma foi du plat de côte pour que ça donne du goût au bouillon. Et une poule, si t'en as une. Bien, va me chercher un os à moi à l'abattoir, un gros. Vous allez dire que je suis curieuse. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la femme de notre cordonnier? Elle s'est trouvée mal pendant la messe. Ça, on sait. C'est pas grave. Non. Elle n'est pas encore enceinte. Si. J'en étais sûre. Il mérite bien son nom, le Célestin. Un vrai coq. Il ne s'appelait peut-être pas comme ça en Pologne. Mais si, kogut, kogut. Ça veut dire coq en polonais. Quand même, ils font trop de gamins. Vous trouvez pas, docteur? Ils doivent s'aimer. Et quand on s'aime, on s'accorde plus facilement, oui. Dis-moi, combien je te dois, Lucien? 32 secondes et 30 centimes, docteur. Tous les commerces n'ont pas le même rapport. C'est sûr, ils ne gagnent pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on y peut? Pas grand-chose, ma bonne Louisette. Pas grand-chose. Tenez, docteur. C'est lourd. Ah oui. Voulez-vous que je vous prête un panier? Non. Tiens, Julien. Tu vas apporter ça chez le cordonnier. S'il te demande quelque chose, tu lui diras que c'est mon ordonnance. Allez, au revoir, Lucien. Au revoir, Louisette. Au revoir, docteur. Au revoir, docteur. Tu lui as mis du premier choix? Bah, bien sûr. Je croyais que c'était pour lui. Allez, ne m'entendez pas. Ne vous battez pas. Finette, tu sers tout le monde. Je ne veux pas entendre crier. C'est promis? Oui, papa. Elle va près de la porte et retourne-toi. Celui-ci, c'est pour qui? Pour moi. Oh non, faut toujours qu'elle se serre la première, celle-là. Celui-là. Pour toi. Et nous alors? Attendez, ça vient. Ça ne passe plus. Elle est bonne pour toi. Oui. Elle sera encore meilleure demain. Je vais profiter. Je suis un peu tranquille. Je vais dormir un peu. Je te promets, je te ferai plus jamais d'enfant. Mon pauvre bonhomme. Il a mangé? Il n'aime pas la viande, il veut même pas la goûter. Et le bouillon? C'est pareil, on crache tout. Va traire Margot, Tintin. On l'a déjà fait à 4 heures. Il y a déjà plus de lait? C'est toi? Pourquoi tu m'accuses toujours la première? De toute façon, il n'aime pas le lait de Margot. Il aime que celui de maman.
faut essayer de lui en donner qu'on m'aime. Vous êtes prêts, Margot? Attention, Margot, tu vas me faire mal. Tiens-toi tranquille. Pourquoi? Pas tout à fait. Oh, bouge pas, je te dis. Allez, bois, Pierrot. Allez, bois. Bois. C'est bon. Qu'est-ce que vous faites là, bande de petits garnements? Vous ne pouvez pas laisser cette chèvre en paix. Donne à boire à notre petit frère. En voilà des façons. Relève-toi. Regardez dans quel état vous l'avez mis. Il est beau. Heureusement que je suis arrivée, mon pauvre bonhomme, ils allaient te noyer. Célestin! Tenez, je vous le ramène. Joséphine! Joséphine! Vos grands lui donnaient à boire au pied de votre chèvre. Ils ont failli l'étouffer. Bien. Merci, Mme Gervin. Il était grand temps que j'intervienne, il était rouge comme un dindon. Ils ont cru bien faire. Merci encore, Mme Gervin. De rien. En plus, ils sont soutenus. Célestin, vous qui êtes leur père, Oui, Madame Gervin. vous devriez les surveiller d'un peu plus près. C'est comme ça que les drames arrivent. J'ai pas trop à me plaindre de Madame Gervin. Ils en valent bien d'autres. Ils font mal à personne. Ils sont plutôt gentils. Mon Dieu, où est l'éducation d'autrefois? Ah, j'allais oublier. Je vous dois de l'argent, je crois. Oui. 40 sous. C'est bien cher. Vous avez encore augmenté vos prix. Mais non, madame. Ah, si. La dernière fois, ça ne dépassait pas les 20 sous. Comme je sais que vous discutez tout le temps, j'avais pas osé vous demander plus. Je ne discute pas, Célestin. Je fais attention. Je ne gaspille pas mon argent. Je suis économe. Voilà vos 40 sous. Merci, Madame Gervin. Le mieux, ce serait de lui trouver une nourrice. Tu sais bien qu'on n'a pas de sous pour la payer. On pourrait peut-être demander à quelqu'un de nous le prendre 1 ou 2 mois. Pour rien. C'est impossible. Les mères qu'on connaît ont déjà du mal à nourrir les leurs. Francine? Oh non, pas Francine. Elle est sale. Et puis c'est une drôle. Je veux pas que Pierrot boive le lait d'une vilaine femme. On va pas s'en séparer? Pourquoi tu dis ça? Tu y as pas pensé tout de même? Mon Dieu, qu'est-ce que tu dis? Je préfère mourir que de l'abandonner. Je veux pas l'abandonner. Je cherche une solution pour son bien. Si tu parles comme ça, c'est que t'as une idée derrière la tête.
Bonjour Maria. Bonjour Célestin. Mais pourquoi tu cours comme ça? C'est moi qui te fais peur? Non, je suis pressé. Faut que j'aille me raser. Il se rase aujourd'hui? Vous êtes déjà debout? D'habitude, vous traînez pour vous lever. Aujourd'hui, il n'y a pas de fainéant, hein? Les dispute pas. Ils ont voulu dire au revoir à Pierre. Allez à la cuisine, allez. Vamos. Allez. Attends. Tu reviens ce soir? Mais oui, si tout va bien. Tu veux vraiment pas prendre la poussette? Non, non, j'irai plus vite en le portant. Soyez sage avec votre mère. Bonjour Michel. Bonjour cordonnier. On va te déshabiller tranquillement maintenant, d'accord? Hop là. Hop là, qui? Regarde-moi plutôt. Voilà. Allez. On y va. Vous allez jusqu'où? Saint-Michel. On y va, nous aussi. On y va. Vous voulez que je vous y conduise? Il n'y a donc pas de gare pour aller à Saint-Michel? Si, mais il passe avant l'Angélus. Il peut pas m'attendre. Comment il peut pas vous attendre? Monsieur est peut-être bedeau. Vous avez deviné, je suis Bedeau. Ah. C'est vous qui sonnez les cloches. Mon mari comprend tout. Toujours et tout de suite. Moi, il me faut plus de temps pour réfléchir. Est-ce qu'il est mignon, cet enfant? Oh. Il a des yeux splendides. Et des cils, longs cils. Tu en feras des ravages quand tu seras un grand garçon.
me fait de la peine de vous le rendre. Il le faut pourtant. C'est fou ce qu'on s'attache vite à ce petit butch. Allez, encore un baiser. Merci pour le voyage. Oh, c'est tout naturel. Quand on a le privilège d'avoir une auto, il faut en faire profiter ceux qui n'en ont pas. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Vous savez, c'est mon défaut, je suis née bavarde. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Comment s'appelle-t-il? Pierrot. Bonne chance, Pierrot. Au revoir, Pierrot. Oh, Édouard, il m'a fait pipi dessus. Nous avons la visite de ma révérende mère. J'avais dit à cette famille qu'on ne donnait pas les enfants avant 10 heures. Ce n'est pas la famille adoptrice, ma mère. C'est un papa qui apporte son fils. J'aurais pu attendre la fin de la prière. Ils ont l'air si malheureux. Mère. Bonjour, monsieur. Prenez cet enfant, sœur Armelle. Allez le changer. Vous voyez bien qu'il est mouillé. Et revenez avec quand il sera sec. Accompagnez-moi, je vous prie. En général, nous ignorons les raisons qui conduisent les parents à nous abandonner leurs enfants. Vous avez souhaité franchir notre porte. J'aimerais, monsieur, connaître ces difficultés qui vous ont décidé à commettre un acte aussi grave. Je ne veux pas l'abandonner, ma mère. Je suis venu pour que vous nous aidiez, pour que vous nous sauviez d'un si grand malheur. Quel grand malheur. C'est ma femme. Elle n'a plus de lait, et Pierrot commence à dépérir. Il faut le sevrer. Il rejette tout, même le lait de notre chèvre. Votre femme n'a plus de lait parce qu'elle est enceinte.
Oui, ma sœur. Celui-ci, c'est votre premier? Non, ma mère. Pierrot est le 7e. Vous en avez déjà sevré 6, vous avez l'habitude. Ah, qu'est-ce qui ne marche pas avec lui? On a tout essayé. Il refuse tout ce qui ne vient pas de sa mère. Il est si goulu que même si ma femme avait pu continuer à le nourrir, il aurait fini par la tuer. Avez-vous prié Dieu? Oui, ma mère. Je suis croyant. Je suis bedeau dans ma paroisse. Vous savez, je me suis dit que tous mes enfants, c'est Dieu qui les a voulus. C'est aussi lui qui a décidé de nous les envoyer ou s'y rapprocher les uns des autres. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Je me suis dit que par votre intermédiaire, je pourrais lui demander un coup de main. Le lait maternel est bien la seule chose que nous ne pouvons pas donner à votre petit bonhomme. Mais avec de la patience et beaucoup d'affection, nous pourrons peut-être réussir à le nourrir d'une autre façon. Merci, ma sœur, ma mère. Merci. Mais qu'il est beau! On dirait le petit Jésus. À Noël, nous le mettrons dans la crèche. Oh, j'aimerais tant que ma mère me le confie. Non, ma sœur, je l'ai accueilli, il est à moi. Voilà bien bruyante, mes filles. Mais nous sommes gais, ma mère, pour lui montrer que nous l'attendions. Il est le bienvenu parmi nous. Pour l'instant, rendez-le-moi. Sœur Armelle? Vincent, notre bien-aimé saint patron, nous te présentons Pierre. Et nous te remercions d'avoir guidé les pas de son père jusqu'à la porte de notre maison. Nous supplions le Christ de nous accorder sa grâce et ses lumières pour nous aider à faire de Pierre un homme fort, bon et charitable. Nous promettons de l'élever dans le respect de la loi du Seigneur, dans la croyance au mystère, dans la confiance en son amour et en celui de sa Sainte Mère. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Bonsoir, Maria. Bonsoir, Célestin. Encore une journée de fête. Une de plus. Ou une de moins. Oui, ou une de moins. C'est pas plus mal. Quand on vit seul, le temps paraît long. Bonne nuit, Maria. Bonne nuit, Célestin. Pour l'anniversaire de ma femme. Ah, mais c'est Célestin. T'as de la veine, toi, de pas être marié à une emmerdeuse. C'est pour ça qu'on te voit pas souvent au bistrot. J'arrive, Léontine. Te fais pas de soucis. Me v'là. T'as dit quand tu l'as quitté? Rien. Il s'est aperçu de rien. Il était dans les bras d'une religieuse. Il était content. Comment elles l'ont trouvé? Beau. Elles ont rarement vu un petit garçon aussi beau. Je leur ai dit qu'il te ressemblait. Elles savent comment il s'appelle? Bien sûr. C'est la première chose qu'elles ont demandé. Elles vont pas lui changer son nom. Pourquoi veux-tu qu'elle change? Il y a peut-être déjà un autre Pierre à l'orphelinat. Non, 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 il n'y en a pas. Elles te l'ont dit? Oui, oui, elles m'ont dit. Tu mens. Non, je ne mens pas, je te jure. Même s'il en avait un autre, c'est lui qui devrait changer. Notre Pierrot à nous, il n'est pas orphelin. Il a un nom et un prénom pour le restant de sa vie. Tu sais où il dort? Oui. Dans un bon lit, auprès d'une religieuse. Elle va savoir s'en occuper. Bien sûr. Elle en a déjà élevé des quantités. C'est comme s'il avait eu 30 ou 40 enfants. Elle est vieille? Non, elle est jeune. Plus jeune que moi? C'est difficile à juger avec leur cornette. Quelle couleur sont ses yeux? Je ne me souviens plus. Bleu, je crois. Tu crois qu'ils vont nous abandonner nous aussi? Mais non, Pierrot, c'est parce qu'il t'était encore maman. Nous, on se débrouille toute seule. Bientôt, on pourra même gagner notre
fine. Oh, c'est une petite rousse. Jolie petite fille rousse. Oh. Oh. Oui. Mes sœurs, venez vite, nous avons une petite fille, une petite Joséphine. Une jolie petite fille, une petite rousse. Avec ses petits doigts, Saint Joseph cassait du doigt. Petit Jésus ramasse, petit Jésus ramasse. Oh. Bonjour, Sœur Marguerite. Bonjour. On a faim, Sœur Marguerite. Voilà, j'arrive. C'est ça, Pierre, tout là-haut. S'il voit un enfant qui porte son nom, qui est si capricieux, il va pas être content. Il va faire des gros yeux. Allez, on ouvre la bouche. Il est pas bon, mon lait? Il est trop chaud? Non. Notre petit garçon n'a jamais bu qu'au sein de sa mère. Il n'a pas encore goûté au bon lait de Sœur Marguerite. Il va pas rester bébé toute sa vie, ce gros pépère. Il va pas téter jusqu'à 20 ans. Il faut boire, mon bonhomme. Est-ce que vous voulez de l'eau sucrée? Peut-être qu'après, il acceptera plus facilement le biberon. Je veux bien essayer. Allez, Pierrot, allez. Un tout petit peu. Allez. Oh, mon ange. Vous dites? Montre des mots. Laissez ma soeur me faire peur. Il finira bien par céder. On n'a jamais vu un enfant se laisser mourir de faim. Comment se fait-il que notre mère ait accepté de le prendre s'il a une famille? Par charité, Sœur Marguerite. Alors? Il n'a rien voulu prendre. Voulez-vous que nous essayions les unes et les autres? Non, je vous remercie, mes sœurs. Je vais bien finir par y arriver. Me voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Du ciel il descend pour nous, adorons-le tous. Sa sainte présence remplit tout mon cœur de reconnaissance, d'amour, de bonheur. Je le sens, le Dieu d'amour. Mes sœurs, vous allez me prendre pour une idiote, mais je n'y avais jamais songé. Savez-vous comment faisait la Vierge Marie pour nourrir son enfant Jésus? L'âne était un âne dans la crèche, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le bœuf était peut-être une vache. Moi, je pense que ce sont les bergers qui ont donné le lait de leur brebis. Dieu qui peut tout a permis à Marie d'allaiter son fils, comme toutes les mamans. Bien sûr. Comment n'y avons-nous pas songé? Comment avons-nous pu ne pas y croire?
Pardon, Seigneur, d'avoir douté de votre puissance. Sainte Vierge, je vous en supplie, demandez à Dieu la grâce d'accomplir en moi le miracle qui vous a permis de nourrir votre enfant Jésus. Faites que j'ai du lait. Faites que j'ai du lait. L'ange du Seigneur annonça à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui. Ah, mon Dieu. Merci pour cette journée qui commence. Faites qu'elle soit consacrée tout entière à votre divin service. Elle en a de la patience. Elle ne ménage ni son temps, ni sa peine. Oui, mais il est dangereux pour les enfants et pour nous-mêmes d'avoir des sentiments trop maternels. Seriez-vous jaloux, sœur Angèle? Jalouse? Moi?
Par tous les saints du ciel, pourquoi serais-je jalouse de sœur Armelle? En dehors de ses dons de musicienne. Donnez-moi du lait. Donnez-moi du lait. Bien, ma mère. Oui, ma mère. Alors, sœur Angèle? Pas le temps, mes sœurs. Pas le temps. Non, mes sœurs, pas le temps. Oui, sœur Angèle. Notre mère vous attend dans son bureau. Maintenant? Oui. Immédiatement. Qu'a-t-elle de si urgent à me dire? Elle ne m'en a pas fait la confidence. Entrez. Alors, sœur Armelle, où en êtes-vous avec votre nourrisson? Je prie ma mère pour qu'il accepte de s'alimenter. Il n'a encore rien pris? Si. Il boit l'eau sucrée dont je lui humecte les lèvres. C'est peu. Depuis quand l'avons-nous? Depuis mardi. Il va falloir prendre une décision, sœur Armelle. Et vite. Ma mère, nous n'allons pas rendre Pierre à ses parents. Dans l'état où se trouve sa maman, nous aurions sans doute à le regretter toute notre vie. Depuis quand, sœur Armelle, pensez-vous à la place de vos supérieurs? Et qui parle de le rendre? Nous nous sommes engagés à aider ces pauvres gens jusqu'à ce que leur situation s'améliore. Avec l'aide de Dieu, nous tiendrons notre promesse. Nous allons consulter le docteur Bonnet. Et s'il nous le demande, nous chercherons une nourrice en ville ou dans la campagne aux alentours. Oh non, ma mère. Comment cela, ma fille? J'ai tellement prié. Dieu m'a entendu. Il va commander à Pierre de boire son biberon. C'est l'affaire d'un jour ou deux. Vos sœurs vous trouvent très attachée à cet enfant, sœur Armelle. Certaines vont jusqu'à craindre que vous fassiez son malheur. Comment peut-on penser une chose pareille? Je l'aime ni plus ni moins que tous ceux dont vous m'avez confié la vie. C'est donc vrai que vous les aimez trop. Autant que nous permettent les vœux que nous avons prononcés. Vous en êtes certaine? J'en fais le serment, ma mère. Devant vous. Et devant Dieu. C'est bien. Encore. Bon lait de sœur Marguerite. C'est bon. Regardez les sœurs. C'est bien.
Sœur Armelle? Oui, ma mère. Où courez-vous si vite? Levez mon petit garçon. Il a bu, ma mère. Il est sauvé. Et pour qui? Pour sœur Armelle. Tu connais sa pointure? Ah oui. Les choses du 37. Comment t'as fait pour deviner? J'ai l'habitude. J'ai regardé ses pieds. Tu m'apprendras? Oh, quand tu seras un peu plus grand. Elle a pas de chaussures, ça, Armelle? Mais si. Ces sandales, c'est un cadeau qu'on lui fera quand on ira voir Pierrot. Pourquoi t'es gentil avec elle? Parce qu'elle s'occupe bien de Pierrot. Est-ce qu'il pense à nous, Pierrot? Bien sûr qu'il pense à nous. Elle lui parle de nous, sœur Armelle? Évidemment. Tous les jours? Plusieurs fois par jour. De moi aussi? Si elle parle de nous, elle parle bien de toi, non? Elle sait comment je m'appelle? Elle connaît tous vos prénoms. On ira la voir? Oui. Quand j'aurai fini mes sandales. Bientôt, alors? On attendra Noël. Ce sera mieux pour le cadeau, hein? C'est papa qui l'a dit. Si c'est papa qui l'a dit, c'est sûrement vrai. Adèle, c'est pour vous. Elles sont magnifiques. Je n'ai jamais vu d'aussi belles sandales. Ce sont mes sœurs qui vont être jalouses. Elles sont comme si elles avaient été faites sur mesure. Vous chaussez du 37. Comment le sais-tu? C'est mon père, il a regardé vos pieds quand il est venu avec Pierrot. Je ne m'étais pas aperçue que vous aviez prêté autant d'attention à mes pieds. Vous savez, ma sœur, nous les cordonniers, on a tellement l'habitude de regarder les chaussures des gens qu'on ne doit même plus remarquer que nous baissons les yeux. Ça doit paraître naturel. Je ne sais comment vous remercier. Viens, Adèle. C'est toi qui vas porter le petit Jésus. Vu son état, elle aurait difficilement supporté de marcher aussi longtemps. Surtout dans la neige. On aimerait vous la laisser jusqu'à ce qu'elle soit délivrée de sa grossesse. Vous pouvez prolonger le séjour de Pierre parmi nous tant qu'il vous plaira, monsieur. Nous sommes toutes très attachées à votre petit bonhomme. Il est notre lumière.
C'est joli. Oui. Merci, monsieur. Bonne soirée, monsieur. Où tu vas? Nulle part. Alors, pourquoi t'es debout? Il regarde les enfants. Il est bien droit, non? Si la sœur se réveille, je dirais que j'ai envie de faire pipi. Où est-ce qu'on fait pipi? Ah non, tu te lèves pas. Mais j'ai envie, moi. T'avais qu'à faire avant. Oh. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant tout à coup? Le joli oiseau. Le bel oiseau. Qui vole. Il monte très 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 haut dans le ciel jusqu'aux nuages. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas reconnaître? Là, biche. Regarde la jolie biche qui se promène dans les bois. Et tout à coup, elle voit un loup. Oh, ah ouh! Tu vois le loup qui se promène dans les bois. Il marche doucement. Mais la biche ne le voit pas. Qu'est-ce que tu fais là? Pierrot n'est plus dans son lit. C'est qu'il voulait pas dormir. On l'a mis ailleurs pour qu'il ne réveille pas les autres. Allez. Retourne te coucher, ne fais pas de bruit. Hein? T'as une belle chemise? C'est les sœurs qui me l'ont mise. Papa. Oui. Quand je serai grande, je voudrais être religieuse.
Ce qui m'inquiète, docteur, c'est qu'il arrive plus tôt que prévu. Eh ben, il est curieux, voilà tout. Il est pressé de voir sa maman. Vous dites ça pour me rassurer? Mais non. Les autres, ils sont pas tous arrivés à terme. Si. Ça m'étonne. On a bien dû se tromper au moins une fois. Ah non, docteur. En tout cas, pas d'affolement. Tout va très bien se passer, comme d'habitude. Célestin! Célestin. Oui, docteur. Ne te presse pas, on a le temps. Bon. Ben, tu vois, je vais en profiter pour jeter un œil sur le reste de la famille. Oui. Je vais ramener tout le monde. Raymond Lebris, voulez-vous prendre pour épouse Amélie Picard, selon les rites de notre mère, la Sainte Église? Oui. Amélie Picard, voulez-vous prendre pour époux Raymond Lebris, selon les rites de notre mère, la Sainte Église? Oui. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ah. Ah. Tu peux te rhabiller. Bonjour, docteur. Bonjour les enfants. Enlevez votre soutane. Non, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Approche-toi. De quel es-tu? Henri. Henri. Ah ben Henri, t'es beau comme un cardinal. Tu vas pas te faire curer, non? Non, c'est Adèle qui veut être religieuse. Ah oui? Si. Ben, ce serait dommage. T'as les yeux trop coquins. Et toi, Tintin, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? J'irai travailler. Ah, ça. Tu vois tes dents? J'ai promis à Joséphine qu'on n'aurait plus d'enfants. Dis-moi, sans calmer tes ardeurs, tu pourrais peut-être te débrouiller à ne pas en faire un tous les ans. Vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie, ni l'un ni l'autre. Vous pourriez prendre quelques précautions. Et pour ne rien te cacher, ce serait mieux. Et à tout point de vue. Ça va mal se passer? Non. Du moins, je pense pas. Elle a perdu ses os un peu vite, mais enfin, le travail a l'air de s'effectuer normalement. Mais c'est quand même pour aujourd'hui, non? Ah oui. Et même dans pas longtemps. Allez, viens. Ça va être bon. Les accouchements, je connais pourtant. J'arrive pas à m'y faire. Si tu pouvais dire vrai. Est-ce que tu sais pourquoi il vient si vite, celui-là? Non. Parce que Joséphine est trop faible. Voilà, elle n'arrive pas à le nourrir convenablement de l'intérieur. Alors, comme il veut pas crever de faim, il frappe à la porte. Il faut qu'elle l'évacue le plus vite possible, si on veut éviter les complications. Déjà? Pauvre Joséphine, si elle se met à faire des prématurés, c'est plus un tous les ans qu'elle aura. J'aimerais qu'on l'appelle Perrine. C'est beau, Perrine. Tu trouves pas? C'est très beau.
Attends. Attends-moi. Tu veux que je te porte sur mon dos? Ça va aller, je vais juste me reposer un peu. La droite. Voici votre Pierrot. Pierrot. Pierrot, mon petit cœur. Vous ne trouvez pas qu'il a bien profité? Pierrot. Pierre. Ce maman. Sœur Armelle n'a pas son pareil pour s'occuper des enfants. Merci, ma sœur, merci. Oh non, non. Approchez, ma fille. Venez prier avec moi. Pauvre femme. Elle se croit condamnée.
Elle me l'a dit en cachette de son mari et de ses enfants. Le docteur ne l'a pas confirmé, mais elle l'a lu dans son regard la dernière fois qu'il l'a ausculté. Dieu aura peut-être pitié d'elle. Elle est si courageuse. Elle est venue jusqu'ici pour se faire photographier au milieu de ses enfants. Elle veut qu'il garde d'elle une autre image que celle de la mort. Quand la photo sera faite, elle va nous ramener Pierre. Il est tellement mieux avec vous, a-t-elle ajouté. Les enfants, venez vite. Je suis d'accord. Attention les enfants, vous allez me regarder et me faire un grand sourire. Je vais compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, très bien. Ne bougez pas les enfants, je vais en faire une deuxième. 1, 2, 3, 4. Voilà, merci. Merci, papa. Merci. Ils ne s'apercevront pas qu'on a mis leurs chaussures? Si on leur dit va, ils n'en sauront rien. On est parti avant le lever du jour et on est revenu de nuit. Personne ne nous a vus. Il revient quand, Pierrot? Il revient quand, maman? Bientôt. Allez vous coucher, les enfants. Vous devez être si fatigués, vous aussi. Hein? Allez. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Promets-moi, s'il m'arrive malheur, de le ramener à la maison. Il ne va pas t'arriver malheur. J'irai le chercher dès que tout sera mieux.
maintenant, Pierre, nous allons faire notre prière. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Que votre règne arrive. Que votre volonté soit faite. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Papa, viens vite. Maman bouge plus. Joséphine! 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 Maman? Elle ne nous entend plus. Elle entre en douce. Qu'est-ce qu'elle a, maman? Elle est morte. Elle est au ciel? Oui. Pourquoi sœur Armelle n'est-elle pas là? Je ne sais pas, ma mère. Allez la chercher. Sœur Armelle. Sœur Armelle?
devras expier, ma fille. Désormais, sœur Armelle s'occupera des malades. Sœur Mathilde, je vous confie l'enfant. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous absolve, et muni par son autorité, je vous absous de tous vos péchés. Ego te absolvo, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Et ma pénitence, mon père? Continuez à aimer les enfants de tout votre cœur. J'ai reçu la confession de votre sœur. Que Dieu lui pardonne. Dieu lui a pardonné depuis belle lurette. Sœur Armelle n'a pas commis de faute. Elle voit le Christ dans chaque enfant que vous lui confiez. C'est lui qu'elle a emmené dans sa cellule, c'est lui qu'elle a pris dans ses bras et qu'elle a réchauffé de son corps. Enfin, monsieur l'abbé, si toutes les sœurs en faisaient autant, nous devons obéissance aux règles de notre communauté. Faites-les respecter par celles qui sont moins proches du Seigneur. Il me semble que vous auriez pu deviner qu'un jour ou l'autre, sœur Armelle laisserait parler son cœur de mère avec son instinct de femme. Celles de vos filles qui n'ont pas succombé au moins une fois dans leur vie à cette tentation doivent avoir l'âme bien sèche. Il n'y en a aucune, monsieur l'abbé. Je ne vous crois pas, sœur Madeleine. Je vous crois d'autant moins que je vais vous faire un aveu. Moi qui ne suis qu'un homme, il m'est arrivé souvent, il m'arrive encore, de souffrir de ce que mon sacerdoce me prive du bonheur d'être père. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Du jambon et de la purée. Encore? Ah, bonjour monsieur. Je suis très content. Vous allez l'être vous aussi. Le cliché est parfaitement réussi. Dommage que le gros bonhomme n'ait pas eu envie de sourire comme les autres. Remarquez, ça fait naturel, vous me direz. C'est bien ça, merci. Allez, au revoir. Au revoir.
Vous ne seriez pas venu le chercher et nous serions allés du grand. Nous ne pouvons plus le garder. Régulièrement, nous devons nous séparer des plus grands pour accueillir les petits qu'on abandonne à notre porte. Je comprends bien, ma mère. Quel âge a votre fille aînée? Finette a 12 ans. Elle est vaillante. Déjà, les derniers temps, c'est elle qui menait à la maison, mais avec Piron en plus, je ne sais pas comment elle va se ressortir. Adèle est trop petite pour lui donner un vrai coup de main, et les gars, ça sait pas faire comme les filles. Avez-vous pensé à solliciter l'aide d'une famille chrétienne et charitable? Non. Et vous devriez y songer. Vous voulez dire que je pourrais placer Pierrot chez des gens? Ou vos plus petites. Avec Pierre, ce serait plus facile. Il a l'habitude de vivre hors de sa famille maintenant. En allant le voir chaque semaine, ou chaque mois, ça lui paraît très naturel. C'est pas comme ça que j'avais envisagé son retour. Avant de mourir, ma femme m'a fait lui promettre que je le ramènerais à la maison pour qu'il vive avec nous. Je vous rends votre bien. Là-haut, ma Joséphine doit être assurée de voir que j'ai tenu parole. Au revoir, mes sœurs. C'est pour ça qu'il pleure. Nous non plus, on veut plus le garder. De toute façon, je pourrais pas m'occuper de Perrine, de lui et de tout le monde. Célestin. Bonjour. Bonjour, Célestin. Bonjour, Maria. Alors, tu me dis pas, il est bien arrivé? Oui. Il doit être content d'être à la maison. Je sais pas. Il a l'air tout étonné de se retrouver là. Forcément. Chez les sœurs, il avait pris ses habitudes. Il faut lui laisser le temps d'oublier. Célestin, si tu as besoin, n'hésite pas à me faire signe. Merci, Maria. On va se débrouiller. Joue avec la balle.
est pas gentil. Il grogne dès qu'on s'approche de lui. Il nous regarde comme si on était des singes. C'est normal, mes enfants. Marial me dit qu'il faut lui laisser le temps de se réhabituer à nous voir tous les jours. Ah, attendez. Tu vois bien, je suis complètement perdu sans toi. Comment je vais faire? J'ai aussi une surprise. Regardez ce que j'ai ramené. On va la mettre là. Elle est belle, maman, hein? On peut la prendre? Non, vous allez la salir. C'est de ta faute si maman est morte. Pourquoi c'est de sa faute? Parce qu'il a bu tout son lait. Pourquoi t'es pas acheté chez tes bonnes sœurs, toi? Jamais je t'aimerai, moi. Tais-toi, je te claque! Laissez-le tranquille. Allez sortir la brouette pendant que je couche Perrine. Et ne m'attendez pas, je vais vous rattraper. Qu'est-ce que tu fais là? Donne-moi ça tout de suite! Méchant! Regardez, il y a Pierrot qui passe. C'est entendu.
sait même pas comment il s'appelle. On demandera dimanche quand on ira au bourg. C'est bon, hein?